on va abandonner la dernière séquence, c'est-à-dire la partie C du problème. Ici, il s'agit d'une suite numérique définie par UN plus 1, tenue par une formule de récurrence, égale à 2 racines de UN, et U0 égale à U1 plutôt, U1 égale 1. Question 1, on demande de calculer U2 et U3. Alors, la suite définie par une formule de récurrence. Pour calculer le terme suivant, il faut connaître le terme précédent. Ici, le terme précédent, c'est U1. U1 égale à 1. Donc, en utilisant U1, on peut avoir U2. Alors, U2 égale à quoi? Égale à 2 racines de U1. Donc, il suffit de poser n égale à 1 pour trouver U2 et en fait trouver U1. Alors, ici, nous avons U1 égale à 1. Donc, U2 égale à 2. Donc, on aura racine de 2. Ensuite, il faut calculer U3. U3 égale à également 2 racines de, cette fois-ci U2. Les indices sont des termes consécutifs. Vous avez U3, vous allez l'exprimer en fonction de U2. Alors, nous avons 2 fois racine de 2. Donc, on aura simplement U3 égale à 2 racines de 2. Maintenant, on demande d'écrire ici les termes là sous la forme de 2 à la puissance lambda. Donc, ce qui fait que U2, comme c'est égal à 2, ça veut dire 2 à la puissance 1. U3 égale à 2 racines de 2, c'est-à-dire racine de 2 en puissance, ça fait 1 demi. Donc, 2 fois 2 à la puissance 1 demi. Donc, ça fait 2 fois la puissance 1 demi plus 1, donc 3 demi. Question 2, nous avons introduit notre suite. La suite Vn égale à ln de un moins 2 ln de 2. Vn égale à ln de un moins 2 ln de 2. Donc, il est question de montrer que la suite Vn est géométrique. Donc, il faut définir Vn plus 1. Alors, Vn plus 1 égale à ln de un plus 1 moins 2 ln de 2. Alors, que vaut un plus 1? Un plus 1, ça fait 2 racines de un. Ça, on va essayer de mettre ici. Ça fait ln de 2 racines de 2 racines de 1. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va utiliser la propriété de la fonction ln. Ln de a plus ab, ça fait ln de a plus ln de b. Donc, on va avoir ln de 2 plus ln de racine de un moins de ln de 2. Alors, ici, on va essayer de simplifier. Donc, ça fait ln racine. Nous savons déjà que racine, ça fait racine de un, ça fait racine, c'est à la puissance, ça fait 1 demi. Donc, ça fait ln de un à la puissance 1 demi. Ok. Moins ln de 2. Alors, ici, on va utiliser la propriété de ln de a à la puissance n, qui est égale à n ln de a. Donc, on va descendre 1 demi. Ça fait 1 demi de ln de un moins ln de 2. Maintenant, je vais mettre 1 demi en facteur. Donc, 20 plus 1. 1 demi de ln de un moins de ln de 2. Alors, tout ça, c'est l'expression de, on avait écrit au départ, c'est ça qui donne 20. Donc, ça nous donne simplement 1 demi de 20. Voilà. Là, nous avons exprimé 20 plus 1 en fonction de 20. Donc, 20 égale à Q, 20 plus 1 égale à Q, 20. Là, ça nous permet de dire que 20 est une suite géométrique des raisons
Q égale à 1,5. Et les premiers termes, si vous voulez. Premier terme. V0. Mais c'est 20 plutôt, parce que 20 ici, on va l'exprimer là. Ça fait ln de U1 moins de ln de 2. Alors U1 c'est égal à combien? U1 c'est égal à 1. Donc ln de 1 ça fait 0. On aura moins 2 ln de 2. Tout ça 20. Là nous avons le premier terme et la raison de la suite. Ça c'est ce qu'il fallait faire à la question A. Exprimer 20, la suite 20 en fonction de n. Donc, c'est-à-dire l'expression explicite. Donner l'expression explicite de la suite 20. Là, on connaît la raison et le premier terme. Donc, 20 égale à 21 fois la raison. Donc, la raison Q, là, à la puissance n-1. Alors, 20, ça fait moins 2 ln de 2 fois la raison à la puissance n-1. Voilà l'expression de 20 en fonction de n. Formule explicite. Déduire l'expression de la suite n en fonction de n et en calculer la limite en plus infini. Alors, nous avons 20 en fonction de un. Donc 20 égale à ln de un moins de ln de 2. Donc nous on va tirer à partir de cette expression un. Donc on ramène 2 moins 2 ln de 2 de l'autre côté. Donc on aura tout simplement 20 plus 2 ln de 2 égale à ln de un. Il faut tirer un. Donc pour pouvoir éliminer logarithme, il faut utiliser la réciproque de la fonction logarithme, la fonction exponentielle. Donc on a exponentielle de 20 plus 2 ln de 2 égale à un. Alors maintenant, 20, on va l'écrire par son expression explicite. Donc ça fait un égale à exponentielle de moins 2 ln de 2 1,5 à la puissance n-1 plus 2 ln de 2. Ça ferait moins ln de 4. Ici, ça fait ln de 4. Exponentielle de ln de 4. En facteur de 1 moins 1,5 à la puissance n-1. Là, nous avons l'expression de un. Après, ce qu'on nous demande de définir, c'est la limite en plus infini de la suite un. Donc, limite n tend vers plus infini de un égale, en fait, ça va donner simplement exponentielle de ln de 4, qui est égale évidemment à 4. Car, cette limite-là, n tend vers plus infini, de 1,5 à la puissance n-1 égale à 0. Donc si ça donne 0, on aura 1 ici. 1 multiplié par ln de 4, ça fait ln de 4. Exponentielle de ln de 4, ça fait tout simplement 4. Donc la limite de un égale à 4 en plus infini. Et c'est ainsi que finit le bac, la résolution sur le bac 2021, chat, dans cette idée. Prochainement, on va venir également élucider le bac 2021, en celui de 21, 20, la prochaine séance. Donc je vous remercie, chers élèves.